Construction de Fresnel, étude du circuit RLC serré en régime forcé. Nous avons besoin d'un générateur basse fréquence. Lorsqu'on le relie à l'oscilloscope, on visualise la tension sinusoïdale fournie par le GBF. On branche en série avec le GBF la résistance R. La résistance R est connectée à une bobine et la bobine est connectée à un condensateur de capacité C. Et on ferme le circuit en reliant le condensateur au générateur. Voilà donc le schéma de notre montage, constitué de la résistance R, de la bobine L de résistance petit r et de la capacité C. Schéma du montage. Le générateur délivre une tension alternative sinusoïdale. Donc le générateur basse fréquence alimente le circuit R et LRL C serré en une tension alternative sinusoïdale qui s'écrit U de T est égal à I max cosinus oméga T plus phi U, le déphasage de la tension. On peut l'écrire U de T est égal à U efficace racine de 2 cosinus oméga T plus phi U. On rappelle que I efficace c'est U max sur racine de 2 et oméga c'est de P fois la fréquence. Un courant I sinusoïdal traverse le circuit. Le courant s'écrit. Le courant électrique instantané qui traverse le circuit s'écrit I de T est égal à I max cosinus oméga T plus phi I. Attention, phi I est différent de phi U. I max, c'est aussi racine de 2 fois I efficace, en courant sinusoïdal bien sûr. On appelle delta phi U moins phi I le déphasage de la tension par rapport au courant. Différence de phase de la tension U par rapport au courant. Pour simplifier par la suite, on choisit phi I égale 0. Et delta phi, c'est phi U, on le note phi. On va écrire donc l'intensité comme suite. I de T est égal à I max cosinus oméga T, phi égale 0 pour le courant. Par contre, pour la tension, on ne peut pas choisir aussi phi égale 0. La tension I de T au borne du générateur BF s'écrit U de T est égal à I max cosinus oméga T plus phi. C'est la deuxième relation. Objectif, déterminer la valeur de phi et les tensions UR, UL, USC aux bornes de la résistance et de la bobine et de la capacité. Revenons à notre schéma. On a la tension U de T qui est fournie par le générateur. La tension aux bornes de la résistance en convention récepteur est notant UR. On flèche aussi la tension aux bornes de la bobine, convention récepteur. Même chose pour la capacité, on la note ici. D'après la loi d'additivité des potentiels, on peut écrire U de T est égal UR plus UL plus UC. Ou encore U de T est égal à RI plus RI plus LDI sur DT plus, attention, la tension aux bornes de capacité s'écrit 1 sur C fois Q. Donc voilà. C'est la relation 3. On a I de T est égal à I max cosinus oméga T. Ici, on aura besoin de la dérivée. Donc, dI sur dt, c'est quoi? C'est d de I sur dt de I max cosinus oméga T. Je vous rappelle que pour dériver le cosinus, c'est moins sinus. Mais il suffit d'ajouter pi sur 2. Avec, bien sûr, un signe moins. Si la dérivée de cosinus... Là, si vous ajoutez le pi sur 2, c'est inclus le signe moins. C'est pas la peine d'ajouter le signe moins. Parce que cosinus oméga t plus pi sur 2, c'est moins sinus oméga t. Et voilà. Et on a aussi I de t égale dq sur dt. Si on veut la charge ici, on va écrire Q, c'est la primitive de I de t, dt. Donc Q, la primitive toujours,
on divise par oméga au lieu de multiplier. Et au lieu d'ajouter plus pi 2, on retranche pi sur 2. C'est le sens inverse de la dérivée. On rappelle que on va remplacer donc i de t, d de t sur dt et q de t par leurs expressions de la quotient 3. Je remplace i par i max. Je remplace di sur dt par i max oméga cosinus oméga t plus pi. Et je remplace q par l'intégrale i max sur c'est-à-dire i max sur oméga cosinus oméga t moins pi sur 2. Et on va écrire la relation de nouveau. U de t s'écrit R I max cosinus oméga t plus petit r I max cosinus oméga t plus L fois oméga I max oméga t plus pi sur 2, voilà, plus 1 sur C Q. Q c'est quoi? C'est I max sur oméga cosinus oméga t moins pi sur 2. On recopie cette expression dans la page suivante. Ici, on peut écrire d'une autre façon. U de t, ça s'écrit U max cosinus oméga t plus phi. L'objectif, c'est de chercher peut-être U max et phi. Et voilà. On va utiliser la construction de Fresnel pour effectuer cette somme entre trois fonctions sinusoïdales de même pulsation, donc de même fréquence, mais de phases différentes. L'amplitude est aussi différente. U de t est la somme de trois fonctions sinusoïdales de même fréquence, mais d'amplitude et de phase à l'origine différentes. On associe à chaque fonction sinusoïdale un vecteur. C'est la méthode de Fresnel. Chaque fonction sera remplacée par un vecteur. On va regarder ici la relation. Par exemple, ce terme-là, il lui correspond à un vecteur. Ce vecteur est défini par sa norme U1 ou V1, V1, c'est R plus R fois I max. Par contre, la phase, c'est Φ1 égale 0. Le deuxième vecteur en rouge, c'est la tension aux bornes de la bobine. C'est un vecteur dont l'amplitude, c'est L oméga fois I max. Et dans la phase, c'est pi sur 2, plus pi sur 2. Par contre, le troisième terme, on a une phase de moins pi sur 2 et une amplitude de I max sur C oméga. De même, on peut écrire que ça, c'est le vecteur somme U. Il a pour amplitude I max à déterminer et il a pour phase Φ à déterminer. On va construire dans un repère ces vecteurs, puis effectuer leur somme. On trace les trois vecteurs U1, U2, U3. Voilà, je commence par le vecteur U1. Sa phase est nulle. Attention, c'est la phase l'origine des phases veut dire que phi égale 0. Puis je trace celui en rouge. Attention, il a une phase de plus pi sur 2. Donc je dois ajouter pi sur 2 pour tracer le vecteur 2. Il a pour amplitude oméga I max. Le troisième en vert, il a pour phase moins pi sur 2 et pour amplitude I max avec une phase moins pi sur 2 et max c'est IM sur C oméga. On les note U1, U2, U3. Pour déterminer U égale U1, U2, U3, on utilise la méthode graphique. Par des translations, on effectue la somme vectorielle. On cherche U, somme vectorielle de U1, U2, U3, méthode graphique. On translate U2 à l'extrémité de U1. Son amplitude, c'est L oméga IM. Puis on translate le troisième vecteur qui a pour amplitude IM sur C oméga, mais attention, orienté vers le bas, parce qu'il a une phase, ça en rouge c'est plus pi sur 2, en vert c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Donc le vecteur somme. Il suffit de joindre l'origine du premier vecteur avec l'extrémité du troisième. Donc on trace U. Voilà U. C'est la construction de Fresnel. Son amplitude, la détermination de phi, voilà phi,
et l'amplitude UM. On cherche phi UM. Voilà phi. On a tangente phi, c'est le posé sur l'adjacent, c'est-à-dire L oméga IM moins IM sur C oméga sur R plus R IM. En simplifiant par IM, ça s'écrit L oméga moins 1 sur C oméga sur R plus R. Voilà. Maintenant, on va chercher l'impédance. D'après cette construction, on sait que l'impédance Z s'écrit I efficace égale Z I efficace. C'est comme la loi d'Ohm, U égale RI. Mais attention, ce n'est pas un circuit résistif. D'après la construction, on peut écrire théorème de Pythagore, UM au carré et R plus R IM au carré, plus la différence L oméga moins 1 sur C oméga fois IM, le tout au carré. On va factoriser avec IM au carré. UM au carré, c'est R plus R au carré, plus, attention, ici, il manque une parenthèse. La parenthèse, une accolade, voilà. Donc, R plus L oméga, c'est-à-dire que UM, c'est la racine de quoi? C'est de R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga carré fois IM à l'extérieur. Donc, puisque les amplitudes vérifient la relation, la tension et l'intensité efficace vérifient la même relation, car on peut multiplier efficace la racine de 2 égale à quoi? R plus R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré fois U efficace fois racine de 2. En simplifiant par racine de 2, on trouve que Z est égal à racine de R plus R carré L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et à la prochaine fois.